رمضان رمضان welcome holy month. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam rasulillah. Assalamu alaikum chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue à votre émission Esprit Ramadan. Émission qui vous enseigne comment mieux vivre le mois de Ramadan. Comme nous le savons, le mois du jeûne est la meilleure période pour chercher à approfondir sa connaissance de la religion. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de nous rendre à la mosquée Mairie 1 d'Adjamé pour suivre un tafsir al-Coran interprété par son éminence, le Cheikh Moustapha Sonta, calife de Tidjani de Côte d'Ivoire. Suivez-nous, c'est parti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et chers frères, chères sœurs, et chers musulmans, et nous sommes ici à la mosquée d'Adjamé, la Zawiya centrale de la Tidjani en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de faire le tafsir. Ce jour, on est dans la sourate Al-Imran. Et donc nous allons prendre une partie de cette sourate, c'est-à-dire le verset 92. Le verset 92, Dieu dit « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim » Sadaqallahu al-azim. Dieu s'adresse aux musulmans et Dieu dit que les musulmans ne pourront pas avoir le mérite du paradis. Les mérites du paradis. Personne ne peut avoir les mérites du paradis tant que tu ne fais pas ce que Dieu aime. Tant que tu ne donnes pas à Dieu ce que tu aimes toi-même. Mimma tuhibboun, ce que vous aimez. Tant que vous ne donnez pas à Dieu ce que vous aimez, ça veut dire tout simplement que vous ne méritez pas le paradis. Et c'est ce que le verset dit. Donc ça veut dire quoi? Vous ne méritez pas le paradis tant que vous ne donnez pas à Dieu ce que vous aimez. Mais ce que vous donnez à Dieu, Dieu, il sait certainement ce que vous faites. Donc ça veut dire quoi? Quand quelqu'un veut donner quelque chose à Dieu, il faut donner les parties que toi-même tu aimes, les parties que tu détestes, les parties que tu rejettes, les parties que tu n'aimes pas. Il faut savoir tout simplement que Dieu n'aime pas ces parties-là aussi. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut donner de l'argent à Dieu, parce que quand on dit à Dieu, c'est pour donner dans le sentier de Dieu. Les gens qui travaillent dans le sentier de Dieu, les pauvres sont là, les démunis sont là. Il y a des gens qui travaillent dans le sentier de Dieu. Si Dieu te donne de l'argent, des billets, des liesses, tu prends la bonne partie, les nouveaux billets, et les anciens billets que les gens ont du mal même à toucher, ce sont ces billets sales que tu veux donner à Dieu. Mais sache que Dieu n'aime pas ces billets-là aussi. Tel que tu rejettes ces billets-là, c'est comme ça que Dieu aussi rejette ces billets. Donc quand tu donnes quelque chose à Dieu, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Il faut que tu saches toi-même que tu as donné quelque chose à Dieu. Mais tant que ce n'est pas cela, tu ne mérites pas le paradis. Dans le paradis, ce n'est pas une marchandise qui coûte moins cher et n'importe comment. Ah non, le paradis, c'est une marchandise qui coûte très cher et il faut s'appliquer, et il faut se mettre dans la voie et il faut faire ce que Dieu aime pour mériter le paradis. Parce que le paradis, c'est un monde. Le paradis, c'est la vie céleste. Le paradis, c'est la vie éternelle. Le paradis, c'est le bonheur éternel. Le paradis, c'est ce qui nous attend. Notre vie même, c'est pour le paradis. Notre vie de l'au-delà, c'est pour aller au paradis. Sur terre, ici, nous sommes de passage. Donc, en tant que des gens qui sont en train de passer, si on ne fait pas bien ce qu'on doit mériter demain, ça veut dire tout simplement que demain, sachez qu'il y a des clochards aussi dans l'au-delà. Il y a des gens qui n'ont pas d'habitation dans l'au-delà. Alors que là-bas, il n'y a que deux habitations. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Quand tu n'es pas dans le paradis, ça veut dire tout simplement que tu es de l'autre côté. Que Dieu nous en garde. Donc, chers frères, chères sœurs, dans ce verset, Dieu persiste et il insiste. Et Dieu dit que ce que vous aimez, c'est ce que Dieu aime. Ce que vous détestez, Dieu n'aime pas cela aussi. Quand tu veux sacrifier quelque chose, fais les bonnes parties et Dieu aime ces parties. On a un frère ici qui vient de nous dire
qu'un jour, un jour de la veille de la fête du Ramadan, et lui, il a donné à Dieu un sacrifice. C'était quoi? Il a donné du maïs à Dieu. Alors que lui, il passe toute l'année en train de manger du riz. Toi, tu manges du riz pendant toute l'année, mais le jour du sacrifice qu'on appelle Zakat al-Fitr, ce jour-là, toi, tu vas donner du maïs à Dieu. Et dit, quand lui il a donné ça, en fin de compte, sa conscience lui a grondé parce qu'il s'est dit que ce qu'il a fait n'est pas tout à fait juste. Donc, il est reparti, donné encore un autre sacrifice. Il a fait du riz et il a donné à Dieu. Il dit, la nuit, il a fait un rêve qu'il a vu le sacrifice qu'il a donné à Dieu était en train de monter vers le ciel. Mais l'autre n'est pas monté. Donc, je lui ai dit de faire attention. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, il faut donner les parties que toi-même tu aimes. Si tu manges du riz toute l'année, si tu dois donner ta zakat al-fitr, donne le riz. Il ne faut pas blaguer Dieu. Toi, tu manges du riz et puis tu donnes kabato à Dieu. Et ce sacrifice-là, généralement, ça ne passe pas. Sauf ceux qui mangent le kabato toute l'année, et ils peuvent faire leur kaba, leur maïs le jour de zakat al-fitr, Inch'Allah. Donc, chers frères, chères sœurs, voici quelques versets que nous voulons expliquer un peu pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension par rapport à ce tafsir que nous sommes en train de faire. Et après cela, Dieu a parlé aussi d'un autre, on peut prendre le verset 96. Dieu dit, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka. Il y a des incrédules qui ont vu les musulmans à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont dit aux musulmans que vous, votre direction de prière, c'est une nouvelle direction. Alors que nous, notre direction est l'ancienne direction. C'est notre direction que Dieu aime plus que votre direction. Donc Dieu a fait descendre ce verset pour démentir ce que ces incrédules ont dit. Donc Dieu dit, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka. Dieu dit que la première maison que Dieu a mise sur terre pour l'adorer, c'est celle qui se trouve à la place qu'on appelle Bakka. Donc quand on dit Bakka, c'est le lieu là où on fait le tour de la Kaaba. Cette place-là, c'est ce qu'on appelle Bakka. Là où on fait le tour de la Kaaba. La ville même s'appelle Makka, mais le lieu de Tawaf s'appelle Bakka. Donc Dieu prend allusion à ce lieu-là, mais il parle de la Kaaba, il parle de ce lieu, il parle même de la ville. Il dit que c'est cet endroit-là que Dieu a mis sur terre pour la première fois une maison, pour la première fois pour qu'on l'adore. Dans la maison dans laquelle on a adoré Dieu pour la première fois sur terre, c'est là où se trouve Bakka, c'est-à-dire la Kaaba. Donc dans la Kaaba, ce sont les anges qui ont construit la Kaaba. La Kaaba a été construite par les anges 2000 ans avant même que Adam ne soit créé par Dieu, notre père Adam. Donc la Kaaba était là. Ce sont les anges qui faisaient le tour de la Kaaba. Ce sont les anges qui entretenaient la Kaaba. Donc c'est quand le déluge est venu au temps de Sayyidina Nuh alayhi salam, c'est en ce moment-là que Dieu a demandé aux anges de prendre la Kaaba, la première Kaaba, la Kaaba originelle, pour monter vers le ciel avec cette Kaaba. Et la Kaaba se trouve au 7e ciel. C'est ce qu'on appelle Baytul Ma'mour. Au 7e ciel, cette Kaaba se trouve là-bas. Et au temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, donc Dieu a demandé à Sayyidina Ibrahim d'aller construire la même maison sur la même fondation. Donc c'est ainsi que Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Ismaïl ont cherché la fondation. Quand ils ont retrouvé la fondation, ils ont reconstruit la Kaaba. Et c'est cette Kaaba que nous avons aujourd'hui. Donc Dieu le dit dans le Coran que c'est là-bas qui a été le premier endroit d'adoration de Dieu sur terre. Ce n'est pas ce que les incrédules ont dit qui est vrai, mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Donc Dieu dit qu'à cet endroit, il se trouve des choses extraordinaires. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Comme maqamu Ibrahim se trouve là-bas. Maqamu Ibrahim, qu'est-ce que c'est? C'est la pierre sur laquelle Sayyidina Ibrahim a posé les pieds quand il construisait la Kaaba. Et ces deux pieds se sont enfoncés dans la pierre.
C'est un miracle que Dieu a fait pour lui. Et cette pierre-là se trouve jusqu'aujourd'hui à la Kaaba. Et c'est de ça que Dieu parle dans le Coran. Et dans cette sourate, Maqamu Ibrahim, Waman dakhalahu kana aminan. Et quand tu rentres dans cette maison, tu es en sécurité. Donc, par la suite, Dieu dit Walillahi ala nasi hijjul bayti liman istata ilayhi sabilan. Donc, Dieu dit que le pèlerinage est devenu aussi une obligation pour ceux qui ont un peu de moyens. Quand Dieu te donne, quand il s'agit des moyens, quand Dieu te donne l'argent, le prix du billet d'avion, ton argent de poche, l'argent que tu dois laisser pour ta famille, si Dieu te facilite cela, tu es obligé d'effectuer le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans ta vie. Et donc c'est de ça aussi que Dieu parle dans cette sourate. Mais à la fin de la sourate, Dieu dit, et à la fin du verset, Dieu dit Waman kafara, c'est lui qui est ingrat. C'est lui qui devient kafra, c'est-à-dire ingrat envers Dieu. Fa inna Allaha ghaniyun anil alamin, qu'il sache que Dieu n'a même pas besoin de ses biens. Dieu n'a pas besoin des biens que le monde entier conserve. Dieu n'a pas besoin de pour nous, il n'a pas besoin de pour les djinns. Et donc voilà ce que le verset dit, ça nous interpelle. Ça veut dire tout simplement que chers musulmans, chères musulmanes, chacun de nous doit essayer de se ressaisir, chacun de nous doit essayer de se mettre sur la voie, surtout pendant ce mois de Ramadan, parce que comme on sait que le mois de Ramadan c'est un mois de grâce, un mois de bénédiction, et c'est dans ce mois-là que Dieu a fait descendre le Coran. Et on constate aussi que dans ce mois-ci, les gens sont dans les mosquées partout. Même ici, c'est pendant le Ramadan qu'on se retrouve ici pour le tafsir. Donc c'est la bénédiction et la baraka du mois qui fait cela. Et donc quand on lit le Coran pendant ce mois, on a beaucoup de grâce, beaucoup de rétribution et Dieu nous pardonne. Et donc face à Allah, que tous ceux qui sont assis ici pour écouter le Coran et ceux qui nous suivent aussi, que Dieu donne sa grâce à tout le monde, que Dieu nous pardonne, que Dieu pardonne à nos péchés, que Dieu nous guide vers le droit chemin, que Dieu facilite cette pratique pour nous, la pratique de l'islam, et fasse Dieu que nous devenons des bons musulmans, des hommes de foi, des gens de piété et des hommes qui sont élevés spirituellement et des gens qui sont proches de Dieu, et que Dieu nous donne le paradis et que Dieu pardonne à tous nos péchés et que Dieu nous donne la grâce du Ramadan et que Dieu nous donne plusieurs Ramadans encore, Inch'Allah. Donc sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous sommes à la fin de cette émission. Rechercher et apprendre la science est un devoir pour tout musulman, car l'apprentissage de la science est ce qui nous élève en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse-t-il nous accorder son agrément. Nous espérons que cette interprétation du Coran vous aura permis d'en savoir davantage sur votre religion. Merci d'être resté avec nous. Suivez notre page Facebook, #CNCATCI, notre chaîne YouTube CNCA Info. Commentez, partagez, likez et à très bientôt pour un nouvel épisode de Esprit Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan.